Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion et pouvoir. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les prêtres égyptiens. Les prêtres, mais quel vaste sujet! Tout d'abord, il faut se souvenir que les Égyptiens étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux. Il faut donc penser qu'il y avait donc plusieurs types de prêtres. Il y a les prêtres des grandes divinités, donc les plus connus comme Amon, Ré, Thoth, Isis ou Hathor. Ceux-là, ils vivent dans la richesse. Ils sont extrêmement riches et ont énormément de pouvoir. À l'ombre des grands temples, ils complotent, se goinfrent doigts farcis et font jouer les danseuses. Ils n'officient réellement que lors des inspections. En revanche, si quelque chose ne leur plaît pas, ils ont de leur influence et du nom de leur dieu pour obtenir gain de cause. Ils sont donc très malins. Puis, il y a les prêtres des petites divinités locales, comme Ptah ou Bès. Ceux-ci n'ont pas systématiquement de grands cultes. Ptah, par exemple, il possède son propre temple. Les prêtres s'occupent de lui nuit et jour. Ils le nourrissent, ils l'habillent, ils le sortent, ils le lavent, un peu comme une réelle personne. Un peu à l'aune, en fait, d'une réelle grande divinité. Bès, en revanche, n'a pas de temple. C'est un dieu familier, c'est un dieu que l'on retrouve dans les foyers, on le prie le matin, on lui brûle quelques épices, mais il n'a pas de temple ni de culte bien à lui. Mais quel est le quotidien d'un prêtre lambda ? Le prêtre se lève en même temps que le soleil, Ra ou Ré, le dieu du soleil en Égypte ancienne. Ensuite, il se lave dans le Nil, après s'être rasé, il prie une première fois Amon, puis Ré. Ensuite, il ouvre le temple aux fidèles. Bien sûr, comme la majorité de la population est paysanne, il n'y a pas grand monde qui s'y rend en réalité au temple. Et après, donc, le prêtre va se rendre dans une petite pièce où se trouve la statue du dieu. Cette pièce, on l'appelle le naos. Alors, il va tout d'abord la nourrir. Bon, en gros, il va juste déposer de la nourriture devant la statue et cette nourriture va pourrir pendant le reste de la journée. Puis il va la laver à l'eau du Nil purifiée, donc c'est une eau qui aura été chauffée pour la rendre potable, tout simplement. Et ensuite, la statue va, après être lavée, être habillée avec des tissus extrêmement chers et brodés d'or, brodés de pierreries, etc. Donc elle va être habillée, parée, comme un pharaon. Lors des fêtes, les prêtres sortent de la statue du temple et elle est promenée dans les rues accompagnée des danseuses, des musiciens. Bon, c'est la grande fête, tout le monde est content. Et c'est dans ce genre de cérémonie qu'on célèbre donc la création de l'Égypte, par exemple. La naissance du pharaon, la mort du pharaon, quand il n'était pas très sympa, la guérison d'un noble, la naissance d'un prince, l'arrivée des crues et toutes ces choses-là. Et il faut penser surtout que chaque jour de fête divine est organisé par les prêtres et correspond en gros à un jour férié pour les paysans. Ça fait envie, 365 jours par an, donc plus de la moitié, c'est férié et on fête les dieux, on est content, etc. Et la nourriture est gratuite, souvent. Mais pendant ces fêtes, que se passe-t-il aussi ? Eh bien, donc on boit, on danse, on chante, on prie, bien sûr. Mais surtout, que se passe-t-il du côté des prêtres ? Eh bien, on recrute. Eh bien oui, on recrute parce que devenir prêtre, c'est non seulement une belle perspective d'avenir, mais en plus, c'est un super moyen de faire mentir les chiffres. Alors, quels chiffres ? Eh bien, il se trouve que le pharaon est censé s'occuper de chaque divinité chaque jour. En gros, c'est un peu lui qui est censé être le prêtre suprême, même s'il est associé au grand prêtre qui s'occupe un peu de diriger toutes les autres religions. Mais dans un pays qui possède pas moins de 300 divinités officielles, un nombre encore plus impressionnant de divinités locales, sans parler de l'adoption de dieux venus d'ailleurs, le roi n'a pas le temps de s'occuper de chacun d'eux, de tous les laver, de tous les habiller, de tous les prier. Il a autre chose à faire. Et donc, plus il y a de prêtres, moins il y a de travail. Et donc, les prêtres ne font pas que la fête, ils font surtout le taf du pharaon, mine de rien. Alors, mais est-ce que les prêtres ne font que ça, faire la fête et prier ? Non, ce serait un peu trop beau. Les prêtres, ils officient également ailleurs, dans les enterrements. Lorsqu'une personne meurt, elle est donc embaumée. Alors, l'embaumement, ce sont des embaumeurs qui le font. Ce sont des experts qui font ce travail, mais il y a également une partie spirituelle. Par exemple, pendant que le corps se dessèche,
Les prêtres font brûler des épices et des parfums autour du corps. Mais il y a surtout une cérémonie très importante qui se passe lorsque le corps va être enterré. Donc en fait, on appelle ça cette cérémonie l'ouverture de la bouche et des yeux. Alors en gros, lorsque le corps est dans le sarcophage, ou avant, hein, ça dépend, eh bien le prêtre touche avec une sorte de crochet en argent la bouche et les yeux du mort pour qu'il puisse en gros à nouveau voir et à nouveau parler dans l'au-delà. Donc l'idée c'est vraiment qu'il puisse communiquer avec les dieux qu'il va rencontrer plus tard et surtout qu'il puisse se repérer dans son tombeau pour pouvoir en ressortir. Et donc les prêtres sont une élite, ils sont très nombreux et ils participent parfois à des travaux paysans, un peu comme les moines dans notre Moyen-Âge européen. Ils sont dotés d'une puissance, ils règnent parfois sur l'Égypte plus que le pharaon lui-même. Ils sont présents dans chacune des villes d'Égypte. Ils font partie intégrante des options de ce qui aurait pu être le Parcoursup égyptien antique. Alors, un peu moins mystique, les prêtres égyptiens, maintenant que l'on connaît l'envers du décor. Bien cachés sous le sable se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce qui se passe ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.